Bonjour à tous. Écoutez, je vais vous dire ce que la grande presse ne vous dira pas concernant le nouveau Premier ministre, Elisabeth Borne, qui a donc été nommée ce 16 mai à Matignon. On ne sait pas pour combien de temps d'ailleurs. Bon, on y reviendra. Il y a possibilité qu'elle ne le soit plus, puisque elle est candidate aux législatives et elle a conditionné son maintien à Matignon à une victoire. On y revient. En tout cas, je vais vous dire des choses. Alors, on nous dit c'est une femme. Bon, oui, effectivement, c'est une femme. Ça, on confirme. Euh, voilà. Et ça résumerait tout. Eh bien, écoutez, derrière Elisabeth Borne, il y a une européiste. Je dirais même une exécutante très zélée. Vous allez voir tout au long de sa carrière des directives de Bruxelles, c'est assez remarquable dans son parcours. Une mondialiste, bien sûr, une macroniste, hein, et une covidiste. Et ça, c'est très très marquant, et ça, c'est pas hyper rassurant. Mais on y revient, et on va voir aussi donc ses secrets, ses faiblesses, son parcours, sa proximité aussi avec le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère, autour duquel gravitent beaucoup de choses, très proche de Macron. Bref, on y revient dans un instant, je vous explique tout ça, et ça justifie, je crois, d'autant plus, hein, évidemment, notre mobilisation populaire très importante, nationale, du samedi 21 mai. Écoutez, ça va être son baptême du feu, hein, Elisabeth Borne. Justement, on va montrer qu'on est là, hein. Donc ce samedi 21 mai, rendez-vous 14h Paris, quartier Montparnasse, place du 18 juin 1940 pour un cortège national. Maître Divisio m'a dit qu'il serait là. Donc on en est très heureux, il faut venir avec énormément de drapeaux français. On va être extrêmement nombreux. Liberté et paix. Voilà, c'est les mots d'ordre, surtout quand on a une covidiste acharnée comme cela à Matignon. Ça, je compte sur vous. Je compte sur vous aussi pour vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est formidable la vitesse à laquelle ça monte. Bravo à ceux qui s'abonnent, hein. On arrive presque à 350 000 en si peu de temps. Je pense qu'on va aller aux 400 000 très vite abonnés. C'est incroyable. Il faut continuer. Voilà. Merci infiniment à ceux qui regardent régulièrement ces vidéos. Mais si vous n'êtes pas encore abonné alors que vous regardez cette vidéo, je vous demande simplement de prendre la seconde, le clic. C'est gratuit, nécessaire pour vous abonner maintenant. Et vous donnerez de la visibilité par les algorithmes de YouTube supplémentaires à toutes ces vidéos. Merci profondément. Voilà, venez aux Patriotes. Je vais vous dire, avec Borne, avec toute cette clique-là, on a du boulot, on a du pain sur la planche et on va le faire ensemble et on va y arriver. Voilà, je veux que cet enthousiasme, cette énergie qui n'est pas feinte, parce que j'y crois et parce qu'on se donne les moyens d'y arriver. Mais pour se donner les moyens d'y arriver, il faut être ensemble pour défendre notre pays, les générations qui viennent, toutes nos libertés, notre souveraineté de peuple, un modèle de vie. Il faut qu'on le fasse ensemble. Alors je vous attends. Soit adhérez ou reprenez votre adhésion annuelle aux Patriotes, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description. Il est également en lien en premier commentaire épinglé et en toute fin de vidéo en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, juste en dessous, il y aura un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. Les candidatures législatives sont en train d'être déposées en ce moment même en préfecture. Bravo aux centaines de candidats législatifs. En plus, on est en alliance souverainiste. Mais ça coûte affreusement cher et on n'a pas un centime de financement public et on doit payer les bulletins de vote, etc. Vous savez, en France, c'est les candidats, donc le mouvement qui prend en charge ici, qui paye les bulletins de vote dans les bureaux. Les gens ne le savent pas, mais ce n'est pas l'État. Si vous pouvez faire un don, au-delà des adhésions et réadhésions, c'est formidable. Le lien pour faire un don est sous la vidéo en description, don aux Patriotes. Sachant que le don, l'adhésion et la réadhésion sont défiscalisés aux 2/3 pour vous, pensez-y. Où va l'argent, à Macron ou à la cause? À vous de voir. Bravo aux donateurs, aux réadhérents en tout cas. Bienvenue aux nouveaux Patriotes. Alors, Elisabeth Borne, nommée Premier ministre 16 mai. Moi, je dirais que ça a l'intérêt, je vais vous dire, contrairement à un Jean Castex, qui a un profil un peu compliqué, maire d'une toute petite commune, etc. Là, on a une nomination très claire. Et c'est plutôt pas mal pour combattre, d'avoir la clarté. C'est une mondialiste, c'est une européiste, c'est une covidiste. Voilà. On n'avait pas grand-chose d'autre à attendre d'une macroniste, hein, de toute façon, mais elle, c'est particulièrement clair, et vous allez le voir dans toute sa carrière. Alors, évidemment, on nous couvre tout ça sous la communication, je le disais, c'est une femme. Oui, c'est une femme. Et alors c'est vrai que c'est la deuxième fois seulement qu'on a une femme à Matignon. La première c'était Édith Cresson sous François Mitterrand, ça remonte il y a une trentaine d'années. Mais d'ailleurs ça n'avait pas duré longtemps, 10 mois je crois. Euh, mais ce qui compte, homme ou femme, ce sont les compétences. C'est est-ce qu'on a une liberté d'action ou est-ce qu'on est déjà dans les conflits d'intérêts. Et puis c'est surtout son orientation idéologique, ses valeurs, son orientation politique, ce qu'on veut faire. C'est ça qui compte, homme ou femme. Mais non, on nous noie ça en disant c'est une femme. Alors, évidemment, d'ailleurs, elle-même en joue immédiatement. J'ai remarqué que lors de la passation de pouvoir à Matignon, ce 16 mai, elle a déclaré qu'elle dédiait sa nomination à Matignon, je cite, à toutes les petites filles, allez au bout de vos rêves. Et c'est ça qui a été retenu par la presse, évidemment. Ça, c'est de la com, ça, c'est de la guimauve. Il faut gratter, hein, tout ça. Ça n'a aucune importance. Je rappelle que Ursula von der Leyen, qui était à la tête de la Commission européenne, c'est aussi une femme, hein. Jusqu'à dernière nouvelle, c'est une femme.
Et pourtant, excusez-moi, elle est perclue de conflits d'intérêts. Elle est brutale dans sa politique, notamment sociale. Elle est belliciste. Elle est ultra-mondialiste. Alors, homme ou femme, est-ce que c'est ça qui compte? Sa spécialité, c'est une excellente exécutante de l'Union européenne. J'y reviens. Alors, la réalité, on va aller de plus en plus loin dans le temps. D'abord, elle était juste avant Matignon, elle était ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, de juillet 2020 à mai 2022 donc. Mais il faut savoir que, je vous le rappelle quand même, Elisabeth Borne, c'est elle qui a mené la réforme de l'assurance chômage, et qui, selon un article du Monde du 25 mars 2021, je cite, avec la réforme de l'assurance chômage, l'allocation de 1,15 million de demandeurs d'emploi pourrait baisser la première année. Et une sacrée baisse. C'est ça la réalité. Alors je disais, bonne exécutante de Bruxelles, oui, la réforme de l'assurance chômage, c'était une des contreparties avec la réforme des retraites du plan Covid, vous savez, de juillet 2020, que j'ai analysé sur cette chaîne plusieurs fois, dans lequel la France d'ailleurs paye 80 milliards pour en recevoir 40 milliards, le plan européen. Donc c'est une arnaque, et en plus c'était conditionné à des réformes. Ça n'a jamais été dit clairement en français, mais c'est écrit, on le sait, et c'est la même chose dans d'autres pays. Donc bonne exécutante. 2. Covidiste. Comme ministre de l'Emploi et du Travail, c'est elle qui a mené la politique de suspension des travailleurs. C'est elle, concrètement, qui l'a fait. Par exemple, j'ai retrouvé cet article du 27 juillet dernier dans le journal 20 minutes. Je cite le titre. Passe sanitaire. Un salarié pourra être licencié s'il ne présente pas ce document, assure Elisabeth Borne. C'est une violence. Ou alors, le Parisien, 8 août 2021. Titre. Passe sanitaire. Les salariés suspendus n'auront pas droit aux allocations chômage, prévient Elisabeth Borne. Voilà ce dont elle a été capable. Je le dis, j'y reviendrai sur le covidisme un peu plus tard. Alors avant cela, de juillet 2019 à juillet 2020, pendant un an, elle a été ministre de la Transition écologique et solidaire. Alors là, on va être très simple, ça va être rapide, elle n'a servi à rien. Elle n'a rien fait. Si ce n'est de mauvaises choses, vous allez voir. Je peux même citer un article du Monde qui fait un bilan, un article du 6 juillet 2020 qui est toujours en ligne, je cite, « Elle n'a pas réussi à mettre la protection de l'environnement au cœur des décisions du gouvernement ». Et on retrouve un article de Reporter du 1er juillet 2020, je cite, « Elisabeth Borne confirme le report de l'interdiction du glyphosate. » Alors que le 27 novembre 2017, en début de mandat, Macron avait promis la sortie du glyphosate, je cite, d'ici 3 ans. 3 ans plus tard, elle dit non, on reporte. Là aussi, en réalité, il faut creuser un peu. Elle a exécuté une décision de l'Union européenne, parce que moi j'avais prévenu dès 2017, j'avais dit, quand Macron avait annoncé qu'il allait interdire le glyphosate en 3 ans, j'avais dit non, parce que c'est une décision de l'Union européenne, il vous ment. 3 ans plus tard, ça n'a pas manqué, il avait menti, ils l'ont reconnu 3 ans plus tard, et c'est Elisabeth Borne qui a fait le sale boulot. Juste avant, de mai 2017 à juillet 2019, donc toujours sous Macron, elle était ministre des Transports. Et alors là, elle a été particulièrement zélée dans l'application des directives de l'Union européenne, puisque c'est elle qui a piloté la réforme destruction de la SNCF, qui a été promulguée en mi-2018, je vous le rappelle, qui ouvrait à la concurrence le transport de voyageurs à partir du 1er janvier 2020, qui mettait fin au statut de cheminot, qui cassait beaucoup de choses, qui fermait des lignes, etc. Ça, c'est une directive de libéralisation du service public ferroviaire de l'Union européenne qui courait depuis les années 90, 2000, 2010, etc. Il y a eu des mobilisations, des très grandes grèves, parmi les plus grandes grèves et plus longues de toute l'histoire de la SNCF. D'ailleurs, moi, avec les Patriotes, nous étions en 2018 dans les manifestations pour le service public. Nous y étions massivement. Et malgré ça, elle est passée en force. Le rouleau compresseur, en fait, de Bruxelles, elle incarne ça. Mais elle est d'accord avec ça. Alors, mais vous savez, déjà, en fait, en 2014-2015, elle était directrice de cabinet de Ségolène Royal au ministère de l'écologie, donc sous François Hollande. Et elle a été remarquée pour ça, un énorme cadeau aux sociétés d'autoroutes, sachant qu'une dizaine d'années avant, vers 2005, les sociétés d'autoroutes avaient été privatisées. Et là, elle est reconnue avoir fait un cadeau incroyable quand elle était directrice de cabinet de Ségolène Royal. Je vous cite un article qui le rappelle. Voilà, dans le même temps, Elisabeth Borne et Alexis Kohler négocient le protocole d'accord signé en avril 2015 entre l'État et les sociétés concessionnaires d'autoroutes, dont le contenu n'est rendu public que quelques années plus tard, qui allonge jusqu'à 6 ans les concessions accordées aux groupes privés et élabore un rattrapage tarifaire qui se traduit par un surcoût de 500 millions d'euros pour les usagers, selon les calculs de l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Voilà ce que c'est. Donc elle a fait un cadeau de concession aux sociétés d'autoroutes alors qu'il faudrait renationaliser ces sociétés d'autoroutes. Ces autoroutes, il faut les renationaliser. Non, elle a fait un cadeau
de concessions, et en plus elle a fait un surcoût de 500 millions d'euros pour les usagers. Alors c'est d'ailleurs au passage, vous l'avez vu, je l'ai cité, Alexis Kohler, c'est à ce moment-là qu'elle fait vraiment la connaissance d'Alexis Kohler, qui est alors directeur de cabinet du ministre de l'économie Macron, et qui est aujourd'hui secrétaire général de l'Élysée, homme très important. Il y a des affaires qui gravitent autour de lui, vous pouvez vous renseigner sur des chaînes YouTube comme Off Investigation qui ont fait le boulot, évidemment. Alors on dit femme, on y ajoute femme de gauche. Pourquoi ? Parce qu'elle est passée au cabinet de Ségolène Royal, je crois avant de Jack Lang, etc. Bon. Alors, sur sa page Wikipédia, par exemple, il est écrit « Longtemps proche du Parti Socialiste, elle vote pour Emmanuel Macron en 2017 ». Bon. Alors, femme, je dis ce qu'il fallait en penser. De gauche, ça veut dire quoi ? Elle a une fibre sociale ? Vous trouvez que tout ce que je vous ai dit là, la suspension des travailleurs avec une cruauté pareille, la destruction du service public, etc., c'est une fibre sociale ? Bon. Donc tout ça, c'est de la com, ça cache une mondialiste européiste covidiste. Covidiste, effectivement, en décembre 2021, c'est pas vieux, c'est décembre dernier. Elle n'excluait pas, je rappelle, article d'Europe 1 du 22 décembre dernier, elle n'excluait pas un amendement du Parlement pour rendre obligatoire un pass sanitaire pour les entreprises. Je le rappelle, qui finalement, heureusement, grâce à la résistance, parce qu'on s'est mobilisé, ne s'est pas fait. Mais à un moment, elle était sur le point de le faire, Elisabeth Borne. Alors, en bonne macroniste, elle a des conflits d'intérêts. Évidemment. Alors là, j'ai retrouvé un article de Marianne qui est toujours en ligne du 18 juin 2020. Et vous allez voir, en plus, ça a été camouflé tout ça. Je cite Marianne. En décembre 2019, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, alors dirigée par une haut fonctionnaire liée au cabinet de la ministre Elisabeth Borne, a rendu un avis très favorable à Elisabeth Borne, avant de devoir rétro-pédaler. Que s'est-il passé le 31 décembre 2019 à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique? Encore aujourd'hui, l'affaire recèle plusieurs zones d'ombre, écrit Marianne, un comble dans le temple de la transparence politique créé en réponse à l'affaire Cahuzac. Une chose est sûre, ces plus hauts responsables se sont décarcassés pour couvrir la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne. Encore aujourd'hui, pour rappel, celle-ci avait omis de mentionner dans sa déclaration d'intérêt, écrit Marianne, que lorsqu'elle était présidente de la RATP entre 2015 et 2017, elle siégeait par ailleurs au conseil d'administration d'un lobby visant à promouvoir la délégation par l'État au secteur privé de grands projets d'infrastructure. C'est l'Institut de la gestion déléguée, IGD. Et voilà. Et en fait, c'était même plus que cela, puisque Capital, le 25 juin 2020, a sorti un autre article, je cite le titre, « Les 6 mandats qu'Elisabeth Borne a oublié de mentionner dans sa déclaration d'intérêt », c'est le titre, des mandats dans des organes dirigeants de divers organismes. Voilà, donc vous voyez où on en est. Tout ça, ça va rebondir sur McKinsey, vous comprenez bien dans quel milieu nous sommes. Donc nous dire c'est une femme ou une femme de gauche, tout ça c'est de la rigolade, c'est se moquer de nous. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt ». Là j'ai envie de dire, quand le sage montre la covidiste, l'européiste, la mondialiste, l'idiot regarde la femme de gauche, la com. Bon. Alors c'est un symbole, ceci très intéressant, chimiquement pur, du mondialisme, de l'européisme et du covidisme. Chimiquement pur. Et elle a en face une communication, d'ailleurs pour couvrir tout ça, tout aussi chimiquement pur, nous parler de femmes, etc. C'était à la mode. Eh bien, comme c'est chimiquement pur, c'est plus clair pour tout le monde. Plus clair notamment qu'un Jean Castex qui était maire de Prades, petit village de 2000 habitants, qui venait d'on sait pas très bien où, avec son accent, ça. Mais non, là c'est clair. Et c'est bien pour le combat. C'est plus tranchant, c'est plus mobilisateur. Les habitants, les électeurs de la 6e circonscription du Calvados peuvent éviter qu'elle soit à Matignon, puisqu'elle est candidate là-bas aux législatives les 12 et 19 juin, comme moi je le suis dans la 6e circonscription de Moselle d'ailleurs, à Forbach. Eh bien, vous pouvez voter contre elle dans le Calvados si vous habitez là-bas. Elle sera plus Premier ministre parce qu'elle a conditionné ça. Et voilà. Par ailleurs, manif, c'est très important de venir le 21 mai, 14h, Paris, cortège national. Maître Divio sera là d'ailleurs, il me l'a dit. Place du 18 juin 40, quartier Montparnasse. Ça va être très important, face à la nomination de Borne, d'être particulièrement là, de ramener du monde, ramener des drapeaux français, paix et liberté. Important aussi de vous abonner à cette chaîne YouTube. Un petit clic, une seconde, c'est gratuit. Faites-le maintenant. Bravo, merci infiniment à ceux qui sont en train de s'abonner. Vous êtes formidables, ça permet de faire circuler plus vite ces vidéos. Et venez aux Patriotes, là aussi vous êtes formidables avec cette carte orange. Là aussi, on est formidables ensemble dans le combat. Il n'y a de combat qu'ensemble. Moi, je vous attends. Je vous attends face à tout cela pour un autre avenir, un bel avenir, et c'est parfaitement possible. Mais il faut qu'on se prenne tous en main. On a évité des choses avec la résistance. Vous savez, le pass sanitaire dans les entreprises, ça a failli avoir lieu. Heureusement qu'on s'est mobilisé. Mais alors mobilisons-nous ensemble. Adhérez aux Patriotes ou reprenez votre adhésion annuelle. C'est un même lien, il est sous la vidéo en description. Il est également en lien en commentaire épinglé. Et enfin, ici dans quelques secondes, en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, je vous mets un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes.
vital. On n'a pas un centime de financement public. Pas un centime. Rien. On a toute l'oligarchie contre nous. Toute l'opposition contrôlée contre nous. Tout. Et on doit financer des centaines de candidatures législatives pour que les électeurs aient le choix. Et les manifs et tout le reste. Ça coûte une fortune. Si vous pouvez faire un don, c'est formidable. Le lien est sous la vidéo en description. Le don, l'adhésion, la réadhésion sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Bravo, donateurs et réadhérents. Bienvenue aux nouveaux résistants patriotes. Vive la France.